Dieu, il est magnifique le Seigneur, c'est magnifique ce que Dieu fait. Ah ben alléluia. Ah ben raconte-nous un peu là, frère et soeur, ça va. Alors j'ai une maladie orpheline et lorsque nous sommes allés à Ivry cet été, j'ai été donc à l'imposition des mains, et je suis passée. Et là, on a prié pour moi. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis suivie à l'hôpital depuis des années, donc depuis l'année 97. Et donc, elle a marqué que tout allait mieux, que la maladie était stable. Et elle a marqué les conclusions, en fait. Poursuite de l'abstention thérapeutique, mais on maintient le suivi annuel de ce syndrome du Gougerot-Georges-Crène, associé à une minime 6-glycobuline, pas d'aggravation de l'hymopathie sous bêta-bloquant introduit pour 4 ans. Résolution miraculeuse des grands... Le dépouillage avait été par ailleurs négatif en 2013, notamment sans éléments neuropathiques évidents et négatifs dans assez haute, bon ça c'est les termes médicaux. Cardiopathie dilative, voilà. Et ce que je voulais surtout dire, Disparition d'écran. J'arrive pas à voir ce truc. Je crois que ça va. Bonjour à tous, je suis Tony, je suis son mari. Elle est suivie à l'hôpital de la Timone et on a parlé au médecin et on lui a expliqué qu'on a été à Ivry. On a tout raconté, on a été à Ivry et il y a un homme de Dieu qui a prié. C'est pas l'homme de Dieu qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et on lui a bien expliqué. Quand on était là, je lui ai dit après ça, je vais vous donner une carte de TV de vie. Vous allez vous connecter, tout ça. Elle est en train de taper le courrier à un autre médecin qui suit ma femme. Et elle tape dessus. Gisèle a été à Ivry. Elle a été dans la présence de Dieu. Et il y a eu un pasteur évangélique qui a prié pour elle. Et elle a été guérie. Moi, je déclare la guérison. Et après, elle arrête, elle me dit, mais attendez, vous me donnez cette carte? Je dis, non, mais continuez, tapez. Non, mais je veux la carte, donnez-moi la carte. Je dis, mais vous voulez y aller? Oui, je veux voir les miracles. Alors, je lui ai donné la carte, je lui ai dit, je vous assure, c'est un grand médecin à Marseille. Elle va à tout prix voir les guérisons. Et je crois qu'elle va aller voir Chora parce qu'elle veut parler avec lui. Il y a des médecins qui cherchent la guérison. Il y a des médecins qui vraiment Jésus. Ils cherchent. On croit que c'est des médecins. Non, eux, ils cherchent. C'est terrible ce que ce monsieur, ce que ce médecin écrit. C'est une dame. Disparition des crampes depuis cet été à l'occasion d'un séjour à Évry. Après séance de prière par prédicateur évangéliste. Jésus est trop fort. Jésus. À Ivry, pour témoigner de la guérison. Rien? Tu peux? Ouais. Ça c'est pour toi. Mais j'ai une maladie depuis 2 ans. On va faire une photocopie.
Ah ouais, ça va. Il y a depuis 2 ans, on m'a déclaré une maladie. Et c'est tous les médecins où je suis passé, on m'a dit on ne guérit pas cette maladie. C'est l'apnée du sommeil. Et j'étais très fatigué. Et puis on m'a placé un appareil. Et sur cet appareil, il est sorti plus de 341 apnées en une nuit. C'est beaucoup, c'est trop mal. Quand ils m'ont dit le mot vissel, ils m'ont dit on va vous mettre une machine. Donc on m'a donné la machine, je passe devant le médecin m'a dit ça, on n'en guérit pas. Je dis vous le dites, vous êtes un homme. Celui que je sers, il s'appelle Jésus. Lui, il a le pouvoir de me guérir. Je passe devant le pneumologue il me dit ça, on n'en guérit pas. Je n'ai jamais vu de guérison. D'accord, quoi? C'est vous qui le dites. Mais moi je dis que Jésus a le pouvoir de me guérir. Il vient celui qui me place la machine. En plus, c'est bizarre, mais il n'y a pas de bizarre, Dieu connaît tout. Ce gars-là connaît en plus un frère chrétien. Donc il vient, on parle tout ça, il en discute, et puis il me place à la machine et tout. Il me dit, ce que je voulais te dire, c'est que cette maladie, on n'en guérit pas. J'ai dit, oh, ça fait 3 là. Non, je vais guérir au nom de Jésus. Et là, j'ai passé les examens, on m'a fait souffler. Alors, je suis parti à Ivry, j'étais à un taux de... Parce qu'ils parlent théorie, moi j'ai comparé. Ils m'ont dit que tu étais à 58, et maintenant tu tombes à 30. C'est pas normal, ils m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, alors j'ai été à Ivry avec ma femme, et là-bas il y a un homme de Dieu qui prie. C'est pas l'homme de Dieu, je le répète. C'est l'onction divine qui descend et qui nous guérit, qui nous restaure. Et à partir de ce moment-là, quand il m'a passé les examens, il dit, 58, tu tombes à 30. Je lui dis alors, il y a la guérison? Non. Il me dit normalement, théoriquement, ça devrait se passer comme ça. Alors la théorie dit que, je dis non, mais dites-moi oui ou non. Il me dit, je ne sais pas. Je dis bon, comment on va faire? Il m'a dit, eh bien, vous la gardez, bon, on peut la machine, et on va voir. Je sois un cobaye. Il m'a dit, mais si vous êtes totalement guéri, vous me donnez la solution. J'ai dit, je vous l'ai dit la solution. On est revenu avec ma femme, on lui a donné la Bible, on a dit la solution, elle est là-dedans, c'est Jésus de Nazareth. Et en plus, ce médecin, il s'appelle Luc. Et je lui dis, votre prénom c'est Luc? Oui, vous êtes médecin. Eh bien, dans la Bible, il y a votre prénom. Ah, vous, eh bien, comme vous voulez, médecin. Luc, médecin, je veux le dire, donne-moi. Et là, il cherche Dieu. Et pour moi, eh bien, alors je leur ai dit, je leur ai bien expliqué, il y a 2 guérisons divines. La guérison, elle peut être instantanément et elle peut être progressivement. Le temps qu'on revienne vous témoigner encore la guérison divine. Et maintenant, ben, j'ai la machine, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Normalement, vous ne devrez plus la voir. L'autre, il me dit, non, il faut la garder. Et il est venu le gars qu'on appelle. La machine, c'est à vous avoir de l'air. Je dors avec ça, la machine, elle m'envoie de l'air. Il y a une puce dedans. Quand il vient, le spécialiste, il vient, il enlève la puce de la machine qui m'envoie l'air. Et il a mis sur l'ordinateur. Quand il a mis sur l'ordinateur, il a regardé, il a dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Et ce gars-là, il est en train de se convertir. Hein? Et il me dit, je n'ai jamais vu ça. Ça fait des années que je travaille là-dedans. Je suis un professionnel. Mais de 8 passer à 4, non, de 16 passer à 4,5, je n'ai jamais vu ça. Et ce gars-là, je lui ai dit, si je t'invite dans une église, tu viens? Il me dit, non. Parce que moi, je suis sorti des assemblées de Dieu, ça fait bien longtemps. J'ai dit, mais si je te donne une carte, et regarde, elle a marqué TV de vie. Mais c'est quoi TV de vie? J'ai dit, vas-y, tu vas avoir des guérisons, il y a un enseignement qui est riche, tout ça. Il m'a dit, écoute-moi, allez dans ton club, là, ça ne m'intéresse pas. Mais aller sur Internet, ça me plaît. Ça fait maintenant 1 an qu'il est connecté, il a une place de déconnecter. Il n'arrive plus. Il a dit tout, il n'arrive plus. Alléluia. Amen. Tout est réglé. Tout est réglé. Alléluia. Jesus. C'est magnifique. Magnifique. Il t'a donné les poumons d'un enfant de 20 ans. Un jeune de 20 ans. Pour aller dans la rue. Avec tes oreilles crier. Alléluia. On vit des conditions de guérison qui nous choquent. On ne comprend pas comment. En fait, on est dépassé parce que Dieu a. Le Seigneur s'en occupe.